Tu as atteint la partie... Ah, mais moi, je suis pas là-dessus, les mecs. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi ces trucs-là, là? C'est quoi, ça? Ah, purée. Enfin, bref, on... Attends, je vais fouiner ça, je vais fouiner ça. Ah bon, ok. Alors... Ah, les gens, je suis désolé, surtout pour... c'est... C'est ta maman. Désolé. Parce que tu m'avais demandé pour l'ascendant Gémeaux, mais j'ai eu trop de boulot aujourd'hui et je dois terminer. Demain, on est samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Donc, c'est la structure qui est... Il faut faire Shabbat, tu vois. Donc, il faut s'organiser, en fait, sur certains devoirs, laisser derrière soi, histoire de s'en libérer. Jupiter en Poiscaille, qui est rétrograde, toi. Hein. Saturne et Uranus en conjonction. Donc, beaucoup de responsabilités sur les visions, en fait, sur lesquelles tu te restreins. Saturne, c'est les restrictions. Et quand c'est en Sagittaire, en fait, ben, ça va te restreindre au niveau, en fait, des attributs du Sagittaire, qui sont justement de voir. Je vois, c'est le principe du Sagittaire. Qui sont aussi d'être très éduqué, très très vaste, et avoir une éducation hyper vaste même carrément. Une éducation, en fait, sur laquelle tu vas te structurer. Tu vas devenir de goatee, comme on dit, tu vois. Enfin bref. Mais pour les ascendants Gémeaux, là en ce moment, donc on a toujours un soleil en Cancer dans votre deuxième maison, donc il vous éveille en gros sentimentalement, j'ai envie de dire, émotionnellement, je devrais dire. Tu vois, parce qu'on parle de ressenti, ce genre de choses-là, gouverné par la Lune. Et toi, ça tombe dans la maison 2 et la Lune est en exaltation dans cette maison-là. Ça veut dire qu'elle est dans un endroit où elle a toujours rêvé d'être. Elle kiffe. Merci aux gens qui tapotent. Enfin, merci à ceux qui sont là déjà. Mais donc je disais pour l'ascendant Gémeaux, tu as le soleil qui est en Cancer. N'oublie pas que le soleil te donne la conscience, il te donne la ciencia aussi. Sur quoi? La maison 2 concerne justement les possessions, ce que tu valorises, les dons et les talents que tu as à offrir au mundo. Au monde, donc. Et vu que c'est le soleil, donc il va te rendre en plus, il va mettre énormément d'énergie dedans. Oh, bordel, tu vas avoir énormément de choses à valoriser chez toi. Voilà ce qui se passe quand tu as le soleil qui tombe dans la maison 2. Alors, le soleil, quand il passera en Lion, il sera dans ta troisième maison. Donc, il va illuminer, il va faire la lumière. Donc, sur quoi? Sur tes amis, les gens qui sont autour de toi, sur les sujets aussi qui te sont familiers également. Mais quoi? Mais, merci! Stick, ça va! C'est Stick, c'est normal. T'as vu comment c'est court quand c'est pour nous? Mais t'as vu comment c'est court quand c'est pour... Merci. T'as vu comment c'est court quand c'est pour nous? Ça devrait durer un peu plus longtemps quand même. Par contre, les applaudissements... J'aime bien, tu vois. Maestro style. Damasta. Cérémonial. Pour vous servir quelque part. Alors pour les ascendants Gémeaux, disais-je, lorsque le soleil passera en Lion. Donc la conscience... Salutations, parole! On va parler des ascendants... Oh, bordel. Demain plutôt. Pour les ascendants Lion, ce sera demain. Là, on fait juste les Gémeaux, tu vois. C'est les boss de la communication, de la propagation aussi de certaines idées. Comment les communiquer. Damn! Stylé. Anyway, donc en tout cas, lorsque le soleil passera en Lion, le Lion sera dans ta troisième maison. Il va fermer. Ah, c'est la finition là, le Lion pour toi. Hein, sans danger, vous. Le Lion va fermer en fait ce à quoi tu es en train de donner naissance afin de lui donner vie. Hein, tu as donné naissance. Parce que quand le soleil il est passé en Gémeaux, ascendant Gémeaux, tu dis, faut que je commence un truc quand même. J'ai une motivation bizarre là qui s'éveille. Dans ma vie, je vois plein de merveilles. Et des choses qui sont neuves comme ça, je peux recommencer quelque chose.
Je ressens, tu vois, cet esprit de renouveau, renaître. Ball, tu vois. We still balling. Et j'espère toi aussi. Parce que ça fait très longtemps, n'empêche, que je n'ai pas été sur tes côtes. En même temps, quand je parle du lion, quand je parle des scorpions aussi. Bon, les scorpions, ça concerne tout le monde. Tu sais comment les gens ils sont intrigués par le scorpion comme ça et tout. Je veux savoir comment ils couillent. Ouais, je veux savoir. C'est ça que les gens... Mais purée, qui t'a dit que c'était des couilleurs? Ah, écoute, j'ai une expérience avec les scorpions. Tout ce qu'ils m'ont montré, c'est beaucoup de... Ah, ça t'a transformé, hein, donc, du coup. Ah oui, complètement. Souvent, c'est dans le mauvais sens, tu vois. Mais parce que un scorpion, tu vois, ça peut piquer. Ouais. Et puis, quand ça pique... Donc, on va aller sur autre chose. Troisième maison. Lion, troisième maison. Lorsque le soleil passera en Lion, ascendant Gémeaux, il sera dans ta troisième maison. Dans l'environnement qui concerne quoi? Ce qui t'est familier. Je connais ça. Ce sujet de conversation dont tu parles, je suis conscient de ça. Je connais ça même. J'ai l'arrogance de le dire, carrément. Ça m'est familier, j'ai appris ça. Ouais, j'ai appris ça à l'école. Dans ma ville et tout. Maison 3, ça m'est familier. Ok? Ah, c'est ça, maison 3. Ça m'est exactement comme maison 4. C'est ma famille. Ça m'est familial. Alors ça va, je parlais à Samy. Bref, donc, le soleil donc sera en Lion. Dis-toi que Mercure sera en Lion. Il y aura donc une conjonction, un grand pouvoir en ta possession. Où ça? Dans ta troisième maison. Donc sur quoi? Sur les choses sur lesquelles tu es éveillé, puisque c'est le soleil qui te montre. Mais surtout, instruit. Je connais ce langage, je connais cette langue. A, B, C, D jusqu'à Z. 0, 1 jusqu'à 9. Limite, on est déjà dans le 0, donc on va pas compter le 0. Tu vois, ça m'est familier, en gros. Et tu vas réfléchir énormément sur tes amis, les gens qui sont autour de toi. Surtout que Mercure est en rétrograde. Mercure en Lion est en rétrograde. Il faut faire attention parce que le lion est un élément feu et tu as le bélier qui est élément feu également dans ta 11e maison. Donc la maison en fait des étrangers, du comportement que tu devrais avoir à l'étranger, donc de ta conduite. On parle de la maison, les mecs, on parle des verseaux. T'as déjà vu un verseau? Il correspond justement à tout ce qui est dans la maison où il est né. C'est-à-dire les nouvelles technologies. C'est-à-dire ta conduite en public. Oh Dieu, ça. Enfin bref. Donc Mercure en Lion, ouais, beaucoup de communication, d'apprentissage aussi sur les choses sur lesquelles tu mettras ta conscience et tu les mettras où? Dans ta troisième maison. Beaucoup d'idées en gros à être conscient pour pouvoir justement donner naissance. Parce que dès que le lion il va passer au mois de la Vierge, à son Gémeaux, il y a un carré. Là il y a une leçon à apprendre pour toi à son Gémeaux. Une leçon qui se passera dans la maison 4. Déjà, il y a Mars en maison 4. Mars, quand même, il chute dans cette maison. Donc, les embrouilles avec la famille, ça peut y aller. Hein. Mais tu es supposé être dans ta zone de naissance. Donc, tu n'es pas supposé, en fait, t'embrouiller avec eux. Non, tu es supposé être, tu vois, dans la compréhension. Après, c'est Mars qui est en Vierge, donc tu es obligé, littéralement, d'être dans l'organisation. Des choses qui concernent la famille et tout. Il y a peut-être des choses dont tu dois t'occuper qui concernent ta famille. Ne joue pas l'être infâme, tu vois. Ce serait quand même dommage. Et tu ferais mal à beaucoup de gens. Surtout des gens de ta famille. Des gens que tu con, donc que tu encercles. Et qui te sidèrent. Donc que tu considères. Ok. Faut pas avoir le DAS en fait du cerveau là, je te le dis direct. Ah, Uranus est en Gémeaux. D'ailleurs, Uranus est en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, on est rebelle un peu vis-à-vis des choses que tu penses et que tu as communiquées ou que tu communiques même carrément. Ouais, soucieux quelque part. Les gens ils vont venir t'interroger sur certaines choses, sur certaines informations que tu leur donnes, ou que tu leur donnais aussi. Bref, il y a un esprit de... Je vais envie de dire de renouveau, mais de rébellion avant. Il y a peut-être des pensées qui vont tomber sur le coin de ta bouche et ça risquerait de te faire très très mal. Et même toi, tu risquerais de faire très très mal à certaines personnes. Et vu qu'on parle de Mars, ce seront des personnes qui tombent dans ta maison 4, la famille. Frères, sœurs, papa, maman. La manière dont on en security.
Mars, il s'en fout de ça. Mars, il est là pour prendre. La sécurité, je laisse ça à la Lune, je laisse ça à Saturne. Tiens, je laisse ça même aux taureaux, tiens, je laisse ça aux élémentaires. En plus, t'es Gémeaux, je suis libre comme l'air. Faites pas chier avec vos conneries. Donc, disais-je, il y a Uranus en Gémeaux et tu es ascendant Gémeaux, donc tu as l'influence. L'influence. D'Uranus dans ta maison personnelle. La maison qui concerne quand même ta personnalité. C'est ta maison à toi, là, pour le coup, tu vois. C'est ma personnalité, c'est comme ça que je me présente aux gens, c'est mon ascendant. C'est ce qui associonne de moi, tu vois. Et les gens qui sont devant sont appelés mes descendants. Parce que, c'est ce que je veux dire, ils sont en face de moi. C'est pas rien. Hein. En tout cas, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Enfin, ascendant Gémeaux, plutôt. Tu as Uranus, donc, en Gémeaux, dans ta première maison. Ouais, il peut y avoir énormément d'embrouilles aussi au niveau personnel. Parce que, bon, Uranus, c'est le changement. Et ce changement, il est souvent radical. Pète les fesses, même carrément. C'est un bordel. Et toi, ça va être personnellement, avec des membres de ta MIF. Oui, écoute, t'es Mercure Yang. Mais il y a Mercure Yin dans ta quatrième maison, la maison de la famille. Et il vient avec l'influence martienne, l'envie, les désirs. Ça peut créer beaucoup d'embrouilles entre frères et sœurs aussi. Entre membres de la famille. Mais on est pareil. Qu'on se regarde et tout. On a un corps d'étoile, nous sommes tous des... Non, pas toi, d'accord. Tu vois, c'est des conneries comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent encore à venir me contredire quand je leur dis, mais mon gars, je suis vierge, je ramène le bail dans le réel. Si jamais je te le montre symboliquement, tu le fais carrément avec ton corps. Mais pour ça, il faut être conscient d'avoir un corps. Il faut être conscient, en fait, des choses hardcore, en fait, que tu lui fais vivre et qui se passent à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a dit, dans ton yin. Ouais, le yin. C'est ce royaume, en fait, que personne ne connaît sauf toi. Tes ressentis. Donc, du coup, on parle de quoi? De ce qu'il y a sous ton toit. Donc, je disais. Uranus, en tout cas, en Gémeaux. Gémeaux, donc, dans ta première maison. Fais gaffe, hein, ce que tu vas communiquer personnellement, les gens, ils pourraient se rebeller. Hein. Et toi-même, tu pourrais faire preuve de rébellion aussi. On en a interrogé ces gens qui s'opposent à toi, à tes pensées. Ces gens qui jouent les professeurs et que tu laisses jouer aux professeurs car tu es très curieux ou curieuse, n'est-ce pas? Ascendant Gémeaux, ils sont comme ça aussi. Les Verseaux, c'est garder ses ennemis près de soi. Gémeaux, c'est vas-y frère, j'ai pas d'ennemi. Si jamais j'ai un ennemi, j'arrête de communiquer avec lui. Et mon truc, c'est de le faire communiquer. Si je l'aime pas, je vais le faire communiquer. Si je l'aime bien, je vais le faire... Tu sais, ils font partie des signes dont on ne sait pas s'ils nous aiment réellement ou... T'es avec nous, t'es pas avec nous, j'ai envie de t'appeler poteau, mais quand l'affaire elle est chaude, on ne te voit plus. Élément R. Tu t'es volatilisé dans les airs. En tout cas, avec Uranus en Gémeaux, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de manières de penser, de communiquer aussi. On n'aurait pas aimé entendre, en vrai. Parce que c'est chiant, Uranus en Gémeaux, vas-y, wesh. Là où tu as le signe du Gémeaux qui va tomber, c'est l'intellect. Et c'est là aussi tu te prends la tête, c'est là aussi où tu te bloques. Coq-bloc. Parce que Mercure densifie les choses. Et t'as pas appris à ta chose, tu vois, à lever autant de blocs. Donc elle se bloque. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fonctionne plus au niveau de la machine. Le process ne fonctionne plus parce que tu penses à trop de choses. Tu as trop de choses in the mind. In the mind. Dans tes pensées. Tes pensées. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas parler anglais. Tu vois, c'est un petit côté Uranus en Gémeaux, là, pour le coup. T'as été à l'école, hein? D'accord. T'as des petites bases. I am quelque chose. Oh, je sais, j'ai capté la génération d'aujourd'hui. Je fais qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai des écouteurs et tout. 135, voire 200 langues dans ta face. Tu vois? Putain. Moi, ce que je vois, c'est la dégueulasserie que c'est, en vrai, Uranus en Gémeaux. Parce qu'il est en team avec qui? Avec Pluton en Verseau. 2 éléments R. Verseau, Gémeaux, 2 éléments R. Par contre, Pluton, lui, quand il est dans tes affaires... il va y avoir un dégât des eaux. Il va y avoir un trauma, certainement. On parle bien de Pluton, la transformation profonde. Au fait, les gens, je vous dis tout de suite, quand vous êtes dans mon live et tout ça,
C'est littéralement un cours d'astrologie à chaque fois. Je dis bien à chaque fois. Je suis pas comme tes autres, en fait, astrologues qui se prennent la tête. Oh putain, je déteste ce que je fais et tout. Parler des influences. Mon frère, je sais pas comment faire. J'ai pas assez lu. Moi, c'est spontané que je fais le bail. Je pense que quand tu le fais comme ça, tu prouves aussi que tu viens de là-bas. Bon, après, c'est moi, l'authenticité, c'est pas quelque chose qui est très à la mode. Excepté dans la manière de penser et de communiquer, vu que Uranus, l'originalité, Uranus, la rébellion. En Gémeaux, sur la manière dont tu adaptes tes pensées. Et les mots que tu mets aussi pour pouvoir activer certaines personnes. Bref, ouais. Oh, bordel, il y a Uranus en Gémeaux, il sextile en plus Mercure en Lion, donc tu as Uranus, le rebelle, et tu as Mercure, le schnappon curieux. Chiant, ils sont. Bref, en tout cas, tu as Pluton pour ascendant Gémeaux, là. Parlez de vous. Vous avez Pluton dans la maison 9, au niveau de vos expériences. Pluton, là où il tombe, en fait, c'est souvent des manipulations et des transformations profondes, deep inside, mon gars. C'est un bordel, t'aurais pu te passer ça aussi, mais bon. Il va falloir que tu reprennes ton autorité là où le Verseau va tomber. Et c'est une autorité au niveau de ton individualité, de la personne que tu es. Ne reste pas en bas. Parce qu'avec Lilith en Scorpion, tu as vite fait de faire quoi? De te morfondre dans le noir, dans l'obscurité, dans les abysses. Là où personne n'osera même mettre les pieds. Tu vois, c'est pas évident. Mais en tout cas, Lilith en Scorpion, c'est ce que ça amène, tu vois. Beaucoup de peur. Peur d'être trahi aussi. Parce que bordel, on en a dégusté. Ok, on a dégusté des conneries comme ça. Donc ça va aller à un moment, on a envie de se poser. Avec ton cérémonial master. Bienvenue, bienvenue. Je pars dans même pas 5 minutes. Bref, je termine avec l'ascendant Gémeaux. Je disais donc, tu as Pluton dans la maison 9, donc il y a beaucoup d'expériences qui se mettent à changer. Il y a un gros rappel. Ça veut dire que tu sais quelle expérience est en train de changer. Peut-être que ça a été une galère, mais cette galère, tu l'avais déjà passée avant. Donc tu sais comment faire. Tu as peut-être même vu, et à mon avis, tu vas avoir énormément de personnes qui vont venir te voir. Ouais, ascendant Gémeaux. Ouais, ascendant Gémeaux. Pluton dans la maison 9. Donc les gens, en fait, avec qui, par exemple, tu allais à l'église. D'ailleurs, je parle d'église, c'est intéressant parce que c'est des vrais rapaces pour le coup. Et on ne parle pas du faucon là pour le coup, mais on ne parle pas d'Horus et tout ça. Mais ouais, c'est des vrais rapaces dans le sens où ils espèrent tout le temps que tu ailles mal pour venir te proposer Jesus Christ, pour pouvoir te proposer en fait leur démon. C'est auxquels ils se sont soumis sans arrêt. Et Jésus est là, tu vois, c'est des conneries comme ça, souvent. Des gens qui ont peur, en gros. Mais bref, la maison 9, tu vois, c'est les gens avec qui tu vas à l'église, tu vas au temple, tu vas à la salle, chrétien, synagogue, mosquée, maison. Bref, tu vas dans un endroit où aller te recueillir avec eux. C'est les gens avec qui, justement, tu vois, les gens qui tombent dans ta maison 9, ils sont souvent comme ça. On pratique la même séance. Mais on la pratique. Parce qu'on l'expérimente. On est dans la maison 9, qui a donné naissance au signe des Sagittaires. Ne viens pas me parler en fait de procédure, frère. Je suis pas un Gémeaux. Je suis un Sagittaire. Ok? Parle-moi en fait de ta vision à toi, de comment en fait tu arrives à philosopher sur ta propre vie à toi, pas comment tu arrives à régurgiter comme un Gémeaux par exemple, qui connaît la procédure des choses. Car il a lu tout le livre et le mode d'emploi. N'est-ce pas? Ah, vous l'avez lu, hein. Tu l'as pratiqué. Oh, pas besoin de pratiquer quoi, toi aussi? T'es vierge, t'es pas sagittaire. Eux, ils expérimentent. Nous, on voit la chose pratique, logique. On est tous les deux sur le plan mercurien, Gémeaux. N'ouvre pas ta bouche sans avoir expérimenté. C'est ce que t'apprend, justement, le Sagittaire en face de toi. Ok? On est sur la même planète, donc normalement, on est supposé se comprendre, hein. Tu sais, dans la synastrie et dans l'astrologie, en fait, tu le regardes pas par rapport aux signes ou aux sextiles ou aux aspects. Tu le regardes d'abord par rapport aux principes qu'incarne la planète qui te gouverne. Gémeaux, Mercure. Vierge, Mercure. Vierge, féminin. C'est de l'intérieur, il met les choses en gestation. De la correspondance, en gros, avec l'astrologie médicale. Les intestins. La Vierge, c'est la trieuse, tu vois.
deux disques. Cela, non, non, non. Tu vois, elle trie parce qu'elle sait très bien qu'il va falloir digérer, en fait, tu vois, le son, la vibration, la vibration. Tu vois, donc, mettre ça en gestation. Je parle à qui? Salutations, les gens. Salutations. Salutations. Ici, on parle astrologie. Vous parlez à un astrologue. Vous parlez à un occultiste. Vous parlez à quelqu'un de spirituel. For real. Il n'y en a pas beaucoup, je sais, il n'y en a pas beaucoup. Et à ce qui paraît, il faut être présent H24. Je fais, mais wesh, on a une vie, non? C'est comment vous aussi? En tout cas, Pluton dans la maison 9, en Verseau. Alors Pluton, déjà, c'est les transformations profondes. En Verseau, c'est toujours ta psyché, littéralement. Tu sais très bien que les Verseaux, ils traitent avec ça. Hein. Si, je t'ai dit, ah. Ouais. Il se prend pour qui, lui, comme ça? Il se ramène comme ça dans ma cérémonie. Nel, habituellement, tu l'attaques quand il fait des conneries. Nel? Purée. Je pensais à t'empailler, là, direct. Hein. Enfin, bref, donc, on a parlé de Pluton, ouais. Pluton, la transformation profonde. En Verseau, en fait, c'est sur ta psyché. Pluton, il aime prendre autorité, tirer les ficelles, tu vois, dans l'obscurité. Et là, ton Pluton, en fait, est dans une maison qui concerne la jovialité, la maison 9, la maison de la grande éducation, haute éducation. On ne parle pas des instructions de la maison 3 en face de lui. On parle réellement, en fait, des choses que tu as baluchonnées pour partir en voyage. Expérimenter. Donc, des choses, en gros, qui vont faire accroître, quoi? Ta vision. Ta conscience, il y a aussi sur certaines choses qu'il y a en face de toi. Salutations, Mel, bonsoir, salut, salut. Pierre deux coups comme ça, t'as placé King ou Ball. Because we still balling. Ah, tu connais, mais oui, tu connais Ball. Pluton, en Verseau donc. Des manipulations sur la psyché en utilisant, en neutralisant des sciences. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ça fait une belle petite conjonction de 20 ans. Parce que Pluton reste quand même assez longtemps. Le pouvoir des trois. God damn! Elle dit le pouvoir des trois. C'est la bonne façon d'interpréter la chose. Le pouvoir des trois. Et quand tu répètes cette chose-là une autre fois, ça te donne 6. 3 fois. Je parlais de ça avec un refrain en plus. Donc, du coup, 9, 8, 7. Ça te donne 3 déjà. Si jamais tu le double, ça te fait 6. Naissance, vie, mort. Ensuite, tu vas dans la 6, 5, 4e dimension. Oh, ça te donne déjà encore un autre 3. Et ensuite, tu vas dans la 3e, 2e, 1re dimension. Oh, un autre 3. Et c'est jamais on double ces 3-là à chaque fois. Le double, pourquoi? Parce que c'est le diable. On a 2 capacités pour ça. Chi. Ou pas? T'as digéré le bail avant de chier. Et ça? Voir des 3. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on explique 666. C'est comme ça qu'on explique aussi le symbole de Cerne. Mais regarde, il y a 600, le diable. Mais pourquoi les mecs, même la NASA et tout, ils utilisent le serpent comme symbole? Symbole. Symbole. Signe. Tu vois, qui signe en toi, tu vois. Depuis tes bols, juste... Et je vais arrêter avec vous, là. Parce qu'entre Mel et Ball et tout ça, là, il y a trop de choses à dire, là. Non, je vais arrêter. On va tirer du scorpion dans l'affaire. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Mel ou Carissa, Mel Turissa. Tu vas apprendre à parler créole ici aussi un peu. Hein. Créole en babois, tu vois, mais créole tout de même. Après tout, tu crois que c'est né où? Donc, disais-je, on a fini avec Pluton. On va aller sur le bélier, on va finir avec lui. D'ailleurs, il y a une sextile avec les Gémeaux et les Béliers. Le Bélier, il a sa propre personnalité. Il sait percer et voir. Pas comme le Sagittaire qui est plutôt du style Perceval, tu vois. C'est genre, on va percer le bail comme ça. On va expérimenter ça au calme.
Et on va tout expérimenter. Ouais, Perceval, tu vois. Attends, c'est... Ouais, c'est Perceval. C'est la mythologie arthurienne qui parle d'astrologie. Je vous ai déjà dit, hein, monte avec ta science, je vais te prouver en fait à quel point c'était de l'astrologie en vrai et à quel point tu la connais pas. Donc du coup, c'est sale quand même ça. Moi aussi, je pensais que c'était de l'arrogance, jusqu'à ce que je parle avec des gens qui ont pignon sur rue, puis que je me rende compte que non, au final, tu connais rien. Bon, après, moi, je suis tout seul dans mon truc, parce que tu parles avec des gens qui connaissent rien non plus aussi. Je vais... Après, je comprends pourquoi tu veux pas me laisser m'expliquer, enfoiré. Bref. Donc, du coup, parce que donner trop d'explications, ça pourrait détruire ton business littéralement. Donc, Bélier avec Gémeaux. Le Bélier, hein, le premier-né du cercle zodiacal. En team up avec le Gémeaux. On a celui qui est né de la maison 1 et celui qui est né de la maison 3. Il y a sextile entre eux, c'est stylé, gars. Parce que le Bélier, il a toute la passion qu'il faut. Et toi, en tant que Gémeaux, tu peux propager cette passion-là. Et tu fermes le printemps. Tu es là pour propager l'information qui s'est formée juste derrière toi. Pourquoi je pense cet accent-là, d'ailleurs? Mais tu vois, il y a l'individualité. Le bélier, par le bélier, tu vois. Il y a les possessions que cet individu, que cette personne, que ce persona a. Il a, du verbe avoir, il a ça, il possède. C'est le principe de la deuxième maisonnée. Et donc, du coup, s'il possède des dons et des talents, c'est tout à fait normal que le Gémeaux arrive pour pouvoir propager l'individualité ainsi que ses dons et ses talents. Mince. Gémeaux, t'as vu tout ce que t'es capable de faire? De propager. Oh, mais Gémeaux, on dirait que c'est rien, on est gouverné que par une seule planète, c'est vraiment la merde. Ouais, c'est vrai, vous servez à rien. Ouais, non, vous avez raison, vous avez raison. Ouais, perdu comme ça. Hésitant et tout ça. Sérieux. Regarde où t'as ton Mercure qui tombe dans ta charte. Que ce soit Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Si jamais t'as ascendant Gémeaux, dis-toi bien que c'est comme ça que tu vas régler tes problèmes personnellement. Et ça va se faire comment? Mercure, c'est quoi? C'est des infos. C'est la manière dont t'apprends. Donc informe-toi, apprends, lis, écris. Bon, je t'aurais dit de lire ton livre à toi, mais je pense que tu as déjà entendu celle-là maintenant, depuis 2 ans que j'arrête pas de répéter ça. Bon bordel, 7 ans que je répète ça alors. Parce qu'on va parler à 7 ans. Mais il y a beaucoup d'escrocs qui me suivaient sur Instagram et je vois, ils ont pignon sur rue ici. Par contre, c'est les premiers à te... Et c'est marrant quand même comme mythologie, ça. Comme énergie. Quand tu laisses trop de gens, en fait, tu vois, autour de toi et tout ça, comme ça, forcément, c'est jamais ces publics comme ça, ouverts comme ça, les gens vont venir et ils vont s'abreuver de toi. C'est normal, tu viens un peu en chacun d'entre eux. Bélier, en tout cas, tu as Neptune en bélier, donc, Neptune en rétrograde. T'étais très très ferme, t'étais très très sûr de toi, de ce que tu incarnais littéralement, tu vois, sur les rêves sur lesquels, le rêve que tu voulais incarner surtout. Et maintenant c'est comment? Parce qu'il y a Chiron en bélier aussi. Chiron, c'est les petites erreurs. Tu vois. Neptune, c'est ta créativité, tes illusions aussi, ton image qui fait de la natation, ton imagination. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc ton image en mouvement. D'où part cette image-là? De l'intérieur de toi. Non, pas à l'extérieur. Sinon, tu vas faire comme les francs-maçons, tu vas être dans l'exagération. Tu vas commencer à te labelliser avec des mots qui vont venir te donner, histoire que tu puisses continuer à soulever leurs pierres. C'est sur toi que je bâtirai mon... Arrêtez vos conneries, ok? Bon, même je m'appelle Pierre aussi. Ça, c'est des trucs qu'on ne dit pas, tu vois. Ouais, je m'appelle Pierre. Peter. Ouais, Peter, Pierre, c'est la même connerie. Donc, disais-je, le bélier, donc il y a Neptune. Beaucoup de fermeté, en fait, pour pouvoir attaquer tes rêves, te mettre en action sur tes rêves, être le ou la représentante de ton imagination, de ton rêve même, de ton dream, tu vois, que tu veux mettre à l'extérieur de toi. Malheureusement pour toi, il y a Chiron en bélier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a Saturne qui rétrograde. Lorsque Saturne rétrograde, ça fait extrêmement mal. Tu deals avec l'échec, là, quelque part. T'as structuré un bail et tout, et, il s'écroule. Ah, ça fait mal quand même!
Il faut rester ferme. T'as Saturne en bélier, non? On continue? Non, 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 non. Il n'y a pas de retour en arrière. Oh, excusez-moi. Non. Tu n'as rien oublié. Tout est devant. Le vois-tu seulement? Non, je ne crois pas. Non, non. Non, tu vois rien devant. Tu as peut-être défoncé, puis tu as laissé des cadavres derrière toi. Bref, en tout cas, pour l'ascendant Gémeaux, tu as Bélier qui tombe dans la 11e maison. Et il y a beaucoup de rétrogrades en Bélier, là. Dans ce signe-là. Dans cette vibration, ce filtre-là. Avec Mars qui le gouverne et le Soleil en exaltation. Donc beaucoup d'actions, beaucoup de su. Le gars sue, il le sue de fou malade et souvent se trouve déçu car Pluton est en exaltation dans le signe du Bélier. Donc quand ça se coupe, ça fait très très mal. Ouais, ils font pas semblant, tu le sais bien. Tombe sur un Bélier qui fait semblant, mon gars, c'est pas un Bélier. Il ne représente pas les Béliers. On dit où ça? Il est dans son mauvais octave. Balance style. Non, fait des compromis. Un Bélier qui fait des... À la fin, il apprend à faire ça. Mais quand il fait trop souvent ça, il est dans son côté opposé. Donc, il y a peut-être une manipulation dans ça. Anyway, donc, Neptune, on récapitule. Neptune, en fait, les révélations, ouais. Il t'a été révélé, d'ailleurs, que tu devais te mettre en action pour incarner ton rêve. C'est ce que tu as fait. De manière très spontanée, vu qu'on parle du signe du Bélier. Et en plus de ça, il y a l'influence de Saturne qui vient apporter de la fermeté, de la concentration, de l'alourdissement. Et c'est en rétrograde. Les deux. Ah, c'est sale! C'est sale! Parce que là, les deux te rendent compte, justement, ils te font te rendre compte que, ben, Chiron, tu l'as oublié, Chiron, il était en Bélier. Ah ouais, t'es spontané comme ça, tu veux foncer dans le tas et tout. T'as bien regardé? Moi, je regarde rien du tout. Je suis sûr de moi, assuré en moi, comme ça, quand je fais quelqu'un à live. Vas-y. Maintenant, la rétrograde, elle est là, c'est comment? Aïe, ah purée, je pensais que j'avais une tête dure, moi. T'as fait ton têtu, t'as fait ton borné. On peut dire têtu aussi, après tout, ça concerne la tête et le ou. Le U, la forme pensée, tu vois, que tu as mis dans ta tête et que tu as fait exalter, ok? Parce que tu l'as désiré, donc t'as péché, quoi. Ah oui, c'est comme ça qu'on pêche. Aussi. T'as péché, t'es pas resté toi-même. Tu t'es couronné d'une autre couronne. Faut faire attention quand même de ne pas laisser les gens venir te couronner de n'importe quelle couronne surtout. Et de ne pas l'accepter vite comme ça. Souvent, tu te rends compte que cette couronne-là se transforme en pied. Et que tu as ta tête juste en dessous. Ne t'étonne pas d'être déçu. En tout cas, pour les ascendants Gémeaux, c'est vraiment votre conduite en public, dans vos associations, la manière dont vous associez, les gens auxquels vous vous associez, les choses auxquelles vous vous associez. Tu étais peut-être un peu trop spontané là-dedans. Tu as peut-être entendu en fait ton gourou ou bien ta coach en paille, même littéralement, sur TikTok. Te dire, tu vas y arriver! Il était là pour dire que tu vas y arriver. Quand tu t'es croûté dans le mur et t'es retourné le ou la voir, ils étaient toujours là. Et puis tu t'attendais à quoi? Qu'ils soient là pour te consoler. Oh non, tu m'as écouté? Oh mais il fallait pas. Mais je t'ai payé pour ça, espèce de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'un seul coup, rembourser. Non, c'est trop tard. L'argent est parti dans une cagnotte que tu as aidé à monter. Mais ne sois pas démonté, c'est un cycle tant que tu vis de toutes les façons. N'oublie pas qu'il y a Jupiter qui est en cancer et Jupiter adore être en cancer car il est en exaltation dans le signe du cancer. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être et quand Jupiter est en cancer, mon gars, fais attention parce que pendant à peu près un an ou quelques mois, on va dire, encore quelques mois du cancer, non, un an. Dans le cancer, en fait, Jupiter va rester en cancer pendant un an. C'est à peu près un an, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu auras énormément de chance, énormément d'abondance sur tout ce qui va concerner quoi? Il est né de cette maison-là, en plus. Il porte en lui ce filtre-là, cette aura-là. La famille. Expansion de la famille.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, mon gars, fais très attention si tu tombes sur du cancer et puis qu'ils sont en train de te rendre coupable émotionnellement de ne pas les avoir mariés. Donc, je sais, avant de te dire, non, faire une famille. Mon gars, t'es réfléchi ou pas? Tu veux nous montrer à quel point tu seras là jusqu'au bout? À quel point tu es un homme responsable dans sa life? T'as pas peur de la marier dans ce cas? Limite, en fait, tu lui donnes un statut social. De toute façon, les hommes, j'ai vu qu'aujourd'hui, vous adorez en fait distribuer des statuts comme ça aux gens. Écoute, grâce à moi, tu es une mère. Avant, tu étais une simple fille. Donc c'est l'homme qui donne le... Mais bon, jouer là-dessus, franchement, c'est un bordel. Surtout quand t'as choisi une meuf qui est pas trop catholique. Au niveau des mœurs. Je sais très bien comment ils nous voient, hein, les astrologues et tout et tout. Enfin, parce qu'on est, on est supposé. Parce que bon, en France, c'est assez... C'est peut-être parce que je mets une emphase spirituelle dessus. Donc du coup, pour un astrologue, je suis pas un astrologue. Donc il se fout de ma gueule, limite. Toi, t'es un astrologue? Combien d'années? C'est là que le bail blesse souvent. Parce que j'explique mieux, en fait, que ces enfoirés, certaines influences, pour pas dire toutes les influences, literally. Mais bon, j'ai pas les diplômes. Ah, je suis un autodidacte. Et je les comprends, je suis vierge. S'ils sont astrologues, ils jouent là-dessus. Mais alors, la praticabilité, c'est où sont vos papiers, monsieur? Ils me prennent pour un mec en manque de faf. Tu vois? Donc, ils courent derrière ça. Sans arrêt, sans arrêt. Et les gens, je vais terminer. Parce que franchement, là, cancer en exaltation, toi, tu l'as, si t'as ascendant Gémeaux, alors, si jamais t'as ascendant Gémeaux, que t'as un doublé de cancer, ben, t'as 2 endroits, justement, où tu as beaucoup de chance. Alors, si jamais c'est ascendant Gémeaux, tu as beaucoup de chance, en fait, au niveau des dons et des talents que tu vas offrir au monde. Beaucoup de chance et d'expansion aussi au niveau des amis. Parce que le doublé, en fait, que tu dois avoir si tu es ascendant Gémeaux, c'est 2 fois cancer ou un décalage du lion aussi dans la maison 5. Dans la maison 4. Particulièrement comme ça, maison 5. Pourquoi je l'éloigne comme ça, même? Quoique si, en même temps, il peut y avoir... ok, ça dépend comment tu as fait pour t'épicer dans certains secteurs, certains endroits de ta vie. Mais en tout cas, pour l'ascendant Gémeaux, quand ça concerne le cancer, c'est au niveau de la maison 2 et de la maison 3. Quand le soleil passera en Lion, je terminerai là-dessus. Ta saison ésotérique au niveau du printemps sera terminée. Donc ce que tu as imprimé individuellement parlant, ce que tu as neutralisé de tes talents et de tes dons dans ton environnement familier, maison 1, 2, 3, ok? Eh ben, tout ça, tu donnes naissance à ça. Donner naissance à ça. Ça veut dire, oh purée, c'est stylé et tout, oh, je suis motivé. Mais fais doucement. Peaufine ton bail. C'est ton dernier mois après, quand le lion il arrive. Tu vois, le lion il vient pour fermer en fait ton printemps. Et bingo, dès qu'on arrive en fait dans le mois des vierges, c'est la fin de l'été pour l'autre. C'est le début quelque part pour toi aussi. Le début de ton été ascendant Gémeaux. Donc tu vois, nous quand on va rentrer en automne et tout ça, quand on verra en fait des chutes et tout, tu vois, à l'extérieur tu vois des feuilles qui tombent, des fruits bien mûrs aussi, qui gisent sur le sol et qui donnent naissance de leurs cadavres en gros à certaines choses. Tu vois l'ambiance plutonienne en gros, tu vois la transformation à l'intérieur. Mais il n'y avait rien. Mais il est mort, il n'y a rien. Tu vas me dire qu'il y a des choses à l'intérieur? Ouvre, je veux voir. Bref, ok, parce que t'es curieux, j'ai mouqueté. Vous êtes chiant. Enfin bref, vous avez en tout cas, pour revenir sur vous, vous adorez qu'on parle de vous, cancer dans la maison 2. Si jamais t'as ascendant Gémeaux, que t'as cancer dans la maison 2, dis-toi bien que il y a Jupiter en cancer et que Jupiter exalte dans cette maison où la lune exalte. Et tu sais très bien que Jupiter et la lune... Et tu le sais, regarde un cancer, bordel. Si tu veux le savoir et le voir même carrément. Jupiter, la première expérience pour ça, il est en exaltation dedans. Et la meilleure des expériences que tu puisses avoir, c'est quoi? Pour débuter ton histoire même carrément. Une famille! Ok? Sinon, il y a des petits cours de rattrapage en 2 spi. Mais bon, cette génération est tellement rapide. C'est un truc de ouf. Mais bref, Cérémonial Masta sur YouTube TV. On dit où ça? Tu peux aller choper 2-3 bails pour toi, sur toi. Et ça, mais tu connais déjà ta charte, purée.
C'est non négligeable, n'est-ce pas? Donc, disais-je, j'ai fini en fait. On va passer 10 ans là-dessus non plus. Jupiter en exaltation dans la maison 2 ou dans la maison 3 si tu as le signe du cancer dans la maison 2 ou et la maison 3. C'est comme ça que ça se passe. Beaucoup d'abondance. Les mecs là, bordel. Les mecs élément eau là, signe solaire en élément eau, scorpion, poisson, cancer. Bordel, surtout quand vous tombez sur des cancers, surtout ces temps-ci, ça veut s'engager de ouf. Vous, c'est comment? C'est comment, toi et moi, là? Ça fait quoi? Peut-être 2 semaines, t'es avec la meuf, elle veut que tu la proposes en mariage. Fais doucement. La meuf, elle veut un enfant. Mais t'en as déjà 4, là! Fais doucement. Ah bah tiens, donc. Cancer, élément eau, scorpion, élément eau. Il y a une grande résonance. Donc, il y a ce qu'on appelle un trigone dans l'astrologie qui te donne un certain don et talent. Dans l'élément eau, au niveau de tes émotions, de ce que tu expérimentes, ressens aussi. Ce sur quoi, en fait, tu vas te fixer également, n'est-ce pas, Scorpion? Mais comme c'est Lilith dont on parle, avec Jupiter, ça te donne énormément de chance, Jupiter, dans l'occulte. Lilith. Voilà, on sait qu'elle est féminine. Elle est monstrueusement féminine, tellement monstrueusement féminine. Chi. Elle fait flipper sa race même carrément. Elle te met dans l'embarras. Elle représente en fait cette femme que tu ne voulais pas. Ouais. Lilith, elle s'entend bien d'ailleurs avec Mars, l'air de rien. Parce que bon, Mars, tu vois, c'est le mec qui veut prendre. Je suis là pour prendre, moi, tu vois. Et Lilith, en fait, c'est la mère toxique qui va te dire où aller prendre. Ouais, c'est bien, vas-y, vas-y. Comment ça? Tu rentres pas sans t'être vengé. Va. Je veux voir. C'est la meuf, c'est la maman, en fait, qui est dehors pendant que ses enfants ils sont en train de se taper. Comment ça? Non, 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 tu vas aller le chercher. Va me le chercher et tout, et tout. Non, 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 non. Voilà, il est là devant maintenant, vas-y. Vas-y, je te dis. Ça, c'est des... Ah! Et toi, Mars, t'attendais que ça, d'ailleurs. Donc, tu vois, dans le vice, dans tout ce qui est maléfique, tout ce qui est ça, en vrai, et tout, ils font une bonne team quand même, Lilith et Mars. Hein. Ils s'entraînent bien, un truc de ouf. Mais Lilith, si jamais elle est bien, un truc de ouf, dans le signe du Scorpion, là où elle se sent le mieux, c'est dans le signe du Capricorne. C'est pour ça que j'ai fait la correspondance avec Mars, les envies, les désirs, la passion, l'agressivité. Quand c'est Lilith qui est là, tu vois, non. En Scorpion, ouais, ça va. En Capricorne, c'est l'apothéose. C'est là où elle peut, tu vois, s'exalter avec Mars. Parce qu'un Capricorne, il peut être perdu dans sa passion très très vite. Et ne voir que ça et ne structurer que cela. Même si Saturne, là, est en rétrograde. Il n'est pas dans la réalité du tout. Ouais, les Capricorniens, c'est comment? Parce que Saturne est en bélier, Saturne en bélier. L'opposé du bélier, c'est la balance. Et qu'est-ce que Saturne y fait en balance? Qu'est-ce que Saturne y fait en balance? Il exalte. Il exalte dans le fond de la... Elle aime ça, elle aime ça. Elle aime ça. Et donc, disais-je, et je vais arrêter avec mes collègues. J'ai un pote, sa mère, elle est tellement comme ça. Toxique comme ça. Il est comment ton pote, au final, ça a fini comment? Il est toujours un peu homme, ou tu sens qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a un truc là, c'est pas fini, c'est pas fin prêt, tu vois. Une espèce de fragilité. D'ailleurs, t'es une meuf. Alors, c'est comment? Il a des meilleures amies femmes. T'as le droit, ok? L'amour entre un homme et une femme, et les mecs, arrêtez vos conneries. Il y a des tensions aussi qui se font, mais en vrai de vrai, lorsque tu sais gérer ta passion ou tes émotions également, tu sais ne pas tomber là-dedans, tu sais donc te maîtriser. Il est détaché. Détaché de quoi? De l'énergie féminine. Il est un peu...
Alors, non, franchement, il résiste. Après, sa mère est très imposante. Énergétique. T'as dit imposante. Oui, bon. Moi, je l'aurais pensé comme ça aussi, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une ère où les gens peuvent être très, très froissés très, très vite. On ne dit pas, on dit de... on dit lourd. Beaucoup de kilos. Il n'y a rien, tu vois. Lion ascendant vierge, Mars et Vénus en cancer. Damn, une conjonction Mars et Vénus en plus. Intéressant la chance. En tout cas, tu es ascendant vierge, donc tu as Mars en vierge dans ta première maison. Donc beaucoup de motivation justement sur ce qui concerne ta personnalité, ta personne même, tes centres d'intérêt personnels également. Et celui que tu es ascendant vierge, il y a encore une dernière ligne droite avant ta renaissance. Parce que souvent, lorsque tu es ascendant, pas souvent, lorsque tu es ascendant vierge, on va appuyer les bails comme ça. Là, le soleil rentrera en Lion dans quelques jours. Donc, c'est ton dernier mois de souffrance. Si jamais tu fais bien les choses, si tu fais bien les choses, tu vas tirer ta chance bien comme il faut. Résiste! Parce que souvent, lorsque tu arrives dans ta zone de mort, c'est-à-dire la zone hivernale, tu fais des actions qui ne portent sur rien en vrai. Tu as l'impression que tu fais des bails et puis il n'y a pas de réaction. Mais parce que il n'y a plus rien en fait devant. Il y a juste une forme que tu vois, mais elle est figée cette forme. On est en hiver, mon gars. Donc tu vas te mettre en action dessus, tu vois que ça ne fait pas fondre la glace. Au contraire, ça l'alourdit, ça endurcit les choses. Tu as l'impression en fait de traîner ça comme un boulet que tu devras abandonner justement avant de renaître de tes cendres. Au mois de septembre, enfin au mois d'août, tu vois, vers fin août, début septembre, tu vois, le mois des vierges. Le meilleur signe de l'astrologie. Donc, fais pas ton fier. C'est le signe qui symbolise la perfection. Donc, si jamais ton bail, tu croyais qu'il était parfait, laisse une vierge mettre ses deux sens dessus. Oh, tu ne seras pas déçu de la rage et de la haine que tu vas avoir et éprouver en fait envers cette personne, tu vois, quand de critiquer ton bail, bordel, le truc était stylé, tu l'as rendu bancal, mon frère. C'est un bordel avec les vierges, ok? Mais, l'air de rien, tu les insultes et tout ça, mais dans ton coin, ton ego est froissé, tu ne pourras jamais admettre qu'ils ont eu raison, n'est-ce pas? C'est trop dur. En plus, ils attendent que ça, on dirait. Ouais, t'attendais que je te dise, ouais, finalement, t'avais raison. Non, après, ça, le problème que les gens, ils voient pas, tu vois. La vierge, ça s'en bat les steaks, en vrai. À moitié, à moitié. Mais beaucoup plus que tu ne le penses. Parce que quand même, derrière la vierge, il y a le lion. Il y a besoin de reconnaissance aussi. Tu vois, sur le côté pratique qu'elle vient t'offrir. Il y a balance devant. Ça, bordel, tu le vois carrément. Oui, les vierges, indispensable. Oui, où ça? Et donc, disais-je, ouais, tu m'as dit ascendant vierge dans ce cas. Tu as une sextile dans ta maison 11, tu as le signe du cancer, donc il y a beaucoup de chances qui peuvent venir par l'étranger ou par des personnes en fait des personnes que tu n'attendais pas même. Et qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Pourquoi il me parle lui? Pourquoi les gens ils cherchent à s'associer comme ça? Pourquoi les gens ils me sentent bien là comme ça? Cancer dans la maison 11 pour moi, gadam, il y a Jupiter en cancer, gadam, le soleil en cancer, gadam, vierge. Dans ton dernier mois en fait de mort, de grande souffrance, fin de grande souffrance du coup, il y a quand même des merveilles qu'on te montre, hein. Des choses à neutraliser pour la rentrée, pour ta personnalité, tu sais, quand on va arriver dans le mois des vierges. Ça va être stylé, tu vas renaître, tu vois, c'est la rentrée en plus. Rentrée. On re-entre dedans, c'est ça? Dans une nouvelle ère, on quitte une ère, tu vois, pour entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle saison, pour voir comment on est assaisonné, tu vois. Et toi, en fait, quand tu es ascendant vierge, le soleil il est en cancer, tu étais dans ton deuxième mois hivernal. Les choses sont figées, c'est dur. Tu fais des actions, c'est pas sûr. Mais tu sais, quand c'est pas sûr, c'est sûr. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, disais-je, après le mois donc, des lions, bim, tu arrives dans le mois des vierges. Et puis, bon, ouais, de toute façon, tu as Mars en vierge, là. C'est marrant, ta marche en vierge, ta ascendant vierge, c'est ouf. Mais beaucoup de motivation, justement, à
j'ai envie de dire à recommencer, ou plutôt à commencer, à préparer, à peaufiner, à organiser sa vie. Personnellement, bordel, t'as le feu au feu, un truc de dingue, t'as envie d'attaquer des pailles et tout, mais fais doucement, tu es encore dans ta zone hivernale. Sors de la zone hivernale et tout ça. Attention, garde ton attention sur les choses qui vibrent lorsque tu te mets en action dessus, ascendant vierge. Et lors de la rentrée, tout doucement, toi, tu peaufines ton bail pendant 3 mois. C'est comme ça que ça se fait. Pendant 3 mois là, tu vas donner naissance à des choses. Tout ce qui va tomber en vierge, en balance ou en scorpion, pour l'ascendant vierge, ok, c'est le printemps, on commence des choses. On donne naissance à une vision, puisque c'est le soleil. Le soleil en vierge, on va donner naissance à une vision. Donc on va visualiser, c'est ce que le soleil t'apprend comme art. Car les influences te donnent, justement, une certaine manière de pratiquer ton art. Enfin bref, donc le soleil te donne l'art de quoi? De visualiser beaucoup de choses, de faire fondre l'art aussi avec l'énergie qu'il va mettre dedans. Ou de frapper le jambon aussi, ou pâte sac en lambi. Et un... Oui, je parle bien de ça. Un battre sac en manon. Donc, on disait, ascendant vierge, stylé. Vous, d'ailleurs, vous avez des bonnes rentrées qui s'annoncent. Avec Jupiter en cancer, là, dans votre maison 11 et tout. Full abondance et tout. Beaucoup de chance quand tu fais les choses dans le cachet. Écoute, c'est cancer, Jupiter, exalté. Et tu as Lilith en scorpion, élément haut. Les deux sont éléments haut. Il y a un trigone, donc il y a un don et un talent particulier dans l'élément haut. De créer, d'initier certaines choses, tout en étant fixé sur d'autres. En gardant la femme rebelle en check. Et beaucoup de gens, ils traitent avec les femmes de leur passé. Pas forcément des femmes, en fait, qu'ils ont vues, ou non, peut-être même des femmes qui t'ont élevé. Tu n'as pas été élevé par elle? Tu es en train d'apprendre certains secrets sur elle. Donc, elle te révèle certaines choses. Et si jamais tu es bien conscient, tu peux voir ces choses-là dans la manière dont tu te sens, ce que tu ressens. Regarde ta mère, comment elle voit la vie. Tu vois, toi, comment tu te sens quand tu regardes la vie? C'est comme ça que ta mère, en fait, elle était. T'es comment, toi? Perdu dans cette vie-là? Confus? Apeuré, peut-être? De certaines choses? Parce que le monde est vaste. Et je n'ose sortir, tu vois. Donc, tu te vois de la face. Ou tu l'enterres souvent. Et le père, lui, même si tu n'as pas vécu avec lui, il te montre justement comment tu as la conscience que tu as, et surtout ton degré de conscience, surtout si jamais tu ne l'as pas eu, le degré de conscience que tu as sur ce qui t'a manqué dans la... C'est quelque chose qu'on aurait dû tous apprendre, surtout ceux en fait qui sont dans des familles monoparentaux. Tu vois, j'ai qu'une seule maman. J'ai qu'un seul papa qui n'a pas été présent. Je l'appelle mon géniteur car j'ai trop le somme contre lui. Ouais, il a juste planté la graine. En même temps, manquer de respect au gars, c'est comme manquer de respect à elle aussi. Non. Maman est immaculée. Elle est vierge encore. Elle est blanche, elle n'a jamais rien fait de bizarre. Elle n'est pas comme ces autres là et tout, qui te tiennent le bras, qui te touchent. Quand tu vas dans la mer, j'en ai marre. Mais c'est vous aussi. Les 12 démons, là, comme ça, là. Sérieusement. Holy shit. Et c'est vrai, c'est des démons. Oui, c'est des démons. C'est l'astrologie, ça explique seulement ton corps astral, où tu mets ton énergie dans certains secteurs de ta vie. Donc forcément, ça va t'expliquer comment. Ça va t'expliquer, en fait, ton anatomie, donc ton corps physique. Et tu es attaché à ce corps-là, n'est-ce pas? Alors, tu ne voudras pas le laisser partir, hein. Et lui, il a dit, c'est terminé. Toi, tu veux rester faire carême pendant 40 jours, 40... Lui, Patrick Swayze. Tu as vu le film Patrick Swayze? Tu tapes sur YouTube Patrick Swayze, Dave Chappelle. Tu auras la meilleure version du film. Quand il prend sa femme. Enfin bref. La femme du fantôme. Hein. Hey! I see you, my nigga. Je te vois. Hein? Je sais que tu me vois. Hein? Et puis il met une main là.
Tu tapes ça, tu vas te taper une barre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et justement, il n'y a rien. Non, parce qu'il y a trop là, il va falloir que je dégage de là aussi. Right, oui, ascendant vierge. Il n'y aura pas trop de changements d'ici là. Après, il faut faire juste attention au rétrograde. Mais en tout cas, pour l'ascendant vierge, ouais. Ta rentrée se fait durant le soleil en vierge. Donc là, tu es en train de littéralement fermer en fait l'hiver, ok? Donc tu arrêtes de donner, de mettre, peu importe ton signe solaire, tu arrêtes de donner, d'essayer même de donner naissance à quelque chose, c'est pas le moment là. Là, il faut vraiment être sur soi, ok? Manger son pain noir parce que c'est une zone hivernale. Non, je suis pas un sorcier, comment je le sais, je regarde juste en haut. Et ça se reflète souvent sur ce qui est en bas, avec Mars en vierge en plus et tout et tout. T'attends plus en fait de témoignages des gens après, ils sont éveillés ou ils le sont pas, c'est tout. Alors Kingu, pardon de la question, mais la lune, mais lune opposée, Mars, ça envoie en l'air ou pas? Oui, oui. Tu sais, quand c'est des opposés, dis-toi bien que tout ce qui est opposé, il y a friction. Qui dit friction dit fusion. Qui dit fusion dit aussi naissance de certaines saloperies. Tu vois, donc oui, c'est bien, la lune qui tu es réellement, tu vois, qui s'oppose carrément à la passion d'une personne. Mais comment on va faire pour s'entendre? On est opposés. Il va falloir qu'on s'expérimente. Ouais, je dis fraude. Pourquoi j'ai dit quoi? Mais tu vois, il va falloir qu'on s'expérimente. Encore même le droit de dire ce mot-là, expérience. Si on met un S, il est apostrophe. On apostrophe le... J'ai dit friction? Pourquoi c'est tabou ça aussi? C'est dans leur liste. Il a dit friction. Bloc à la... Fusion. Ouais, friction, fusion, pression, densification, naissance de la matière. Et il a pris des raccourcis. Mais alors, j'ai dit j'étais un occultiste. J'ai pas dit que j'étais un professeur d'école. Ils ont même pas de niveau littéralement. Surtout quand tu vois en fait les choses qu'ils t'apprennent là. Enfin bref. Surtout cette génération-là, c'est ouf. On dirait qu'on vous donne des diplômes carrément. Ouais. Comme ça. Ouais. Parce qu'on est intelligent dans cette génération. On leur dit ou pas? Non, il faut laisser. Lisez La Fabrique du... Dis à ta maman de lire La Fabrique du crétin. La Fabrique des crétins. Ok? Fusion comme Gauger. Ne lance pas là-dessus. En plus, il est tard comme ça, là. Pff, ça y est, il est déjà l'heure. Purée, c'est un bordel. Il me reste encore 2 heures, là. Avant d'entrer, en fait, dans la 4... J'allais dans la 4e dimension. Avant d'entrer à 4 heures et tout. Dans l'horaire du poisson. Là, on se met à rêver. J'ai vu le petit post de Bobby Emmett qui n'expliquait pas cela parce qu'il était perdu dans des livres, mon gars. Mais bon, je comprends en même temps. Grand professeur, hein. Ah, ça a été mon master pendant longtemps. Heureusement que je me suis détaché de tout ça parce que c'est souvent des gens perdus dans des livres et dans des passions ancestrales. Chier. Enfin bref, bon, on a fini avec ça. Enfin, on a fini, ça finit jamais parce que c'est toujours en mouvement, c'est toujours en rotation, c'est toujours des vortex que tu crées avec tes chakras. Influencés par des planètes. Parce que tes chakras représentent des planètes. Donc des signes aussi. Et là, ça devient intéressant. Cérémonial Masta. Tu regardes en fait, tu tapes juste chakra. C'est bon. Et tu sauras comment je fais en fait pour surfer sur des influences et sur les tiennes aussi. J'ai dit tout le monde, c'est bon, j'ai laissé personne. Ouais, les vierges en disant ok, alright. Sinon la lune qui oppose Mars. Alors dans la synastrie, dis-toi bien une chose. Hein. Tout ce qui va être opposition, tout ce qui va être carré, leçon à apprendre aussi, ça crée souvent des frottements, pardon. Des frottements. Donc forcément, ça te renvoie souvent en fait à faire quoi? Ah, arrête. À faire la fête. Ouais. À s'expérimenter. Et une opposition, c'est ce que ça fait. Ok? Je suis opposé à toi. Mais comment on va faire? Ben, il va falloir qu'on se fight. D'ailleurs, il y a beaucoup là. Tu vois, c'est la force du F. C'est la manifestation. C'est la 6e lettre.
la manifestation dans un corps, où on va mettre un être, une essence, une réalité. Donc un ité, qui va souvent venir à caractéristiques humaines, comme le veut le mot ité, tiré du latin ita, si c'est bonda ou la veni écouter. Mais bon, elle est là, en cas chapé. Alors sur ce, everybody, je vais pas te faire un yécrier style parce qu'il n'y en a pas du tout là. Mais sinon, Mel, je te remercie. Il y avait qui d'autre? La chance. Quelle chance de vous avoir. La chance de 121 en plus, dans la 5e dimension. Tu prends autorité, hein. Ouais, prends autorité, mon gars, prends autorité. C'est ton autorité. Ah, là. Tu vois, tu fais ton Cartman. En plus, t'as un lion au bordel. Il y a la naissance, en fait, au niveau de tes visions. Il y a une vision qui est en train de naître. Mais dans ma vie, c'est l'hiver. Elle est en train de naître, on t'a pas dit de te mettre en action dessus, de lui donner vie. Donc, tu apprends à visualiser. Rien de mieux que se médicamenter l'esprit. Tu vois, l'esprit, c'est supposé être light. Pas densifié avec plein de livres ou des conneries comme as. L'esprit, c'est supposé être ta singularité, pas celle de quelqu'un d'autre, par exemple. Peu importe la science que tu prends, que tu as appris aussi. Tu vois. Comment tu l'individualises? On est à l'ère du Verseau, les gens. Il faut pas sortir, en fait, de fake lumière en utilisant quoi en plus de la science. Vous n'avez pas honte, les gens, sérieusement. En tout cas, c'est son cancer. Enfin bon, j'ai terminé avec ça aussi. Ok. Bon, les gens, mon accord. Je me suis arrêté sur le frottement. Et tu vois, Madara, tu dis souvent, aïe, mais tu ne m'as jamais suivi. Je commence à donner du jus, en fait, seulement aux gens qui me suivent. Je pense que avec ton Sharingan, tu as dû me voir arriver là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ces temps-ci, on ne sait pas réellement qui est ami, surtout sur les réseaux, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup trop de trolls par rapport au sujet que je vais me mettre sur la bleuta. Tu sais, les bails de bêta. Et des gens, en fait, qui viennent écrire des commentaires sous des posts ou sous des vidéos, juste pour pouvoir les retirer ensuite. Heureusement que je ne suis pas un cisra comme ça. Ouais, pas comme ça, par contre. Ouais, pas comme ça. Je le suis un peu, tu vois. Mais comme ça, non, je ne suis pas un lâche. Ouais, je vais au devant des gens. Je parle avec les gens. Il n'y a rien. Merci à toi, carrément. Mais je t'en prie, belle. Mel. C'est parce que je kiffe le blaze aussi. Ça me fait penser à plein de choses comme Mélaline ou Mélodie ou Mélanie. Mais Mélanie, j'ai dit. Bon, tu rajoutes un N et un E après. Mais bon, en moins tu comprends une chose, surtout quand tu es un musicien, un magicien, c'est que, ouais, la mélanine, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu crées. Je sais, celle-là, ni tes pasteurs, ni tes mecs là, tes gourous et tout qui te parlent de ce genre de conneries là, god damn! Ok? Moi, je t'en parle pour de vrai. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune séparation dans la manière dont je vais en parler. Si jamais, par exemple, je tombe sur un babtou qui est jaloux de ma mélanine, je lui fais « T'as pas de la fée aux mélanines aussi, enfoiré ?» Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, on a égalité ou pas? La mélanine, ce n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu crées. Je te laisse cogiter là-dessus. Et si jamais tu veux, on en reparlera. Pour les soi-disant pro, boss et tout ça, de tout ce qui est, en fait, de l'ignorance, donc des noirs. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.